Belle photo. giống đúc cái này Giống giống Hung Gia Lợi. vậy thôi. Le savoir s'émerge derrière vous, là c'est le Parlement. Et regardez le balcon, il est tout petit et pourtant c'est à partir de ce balcon qu'en 1991, au début de l'année, l'indépendance unilatérale a été déclarée. Par qui? Par Franco Tuđman. Celui dont le mausolée là, hier, voilà. Alors maintenant, nous allons faire le tour de la place. Ensuite, nous allons descendre vers le marché. Alors on fait le tour de la place et allez-y pour les photos. On va traverser la porte de pierre. Evo velike kišobrane, velike. Evo kišobrane.
La soif, ça Oh. La ville, les attaques musulmanes. Pourquoi? C'est que la cathédrale a été construite au XVIe siècle. À l'époque, c'était la cathédrale la plus proche des forces d'invasion musulmanes. Et donc, elle était en permanence bombardée. Et effectivement, à l'origine, les clochers ont été abattus par les musulmans. Pour accentuer le drame, un très très grand tremblement de terre a détruit la cathédrale à la fin du XIXe siècle. Elle a été refaite sur la même base, mais les clochers sont nouveaux. Et d'ailleurs, on est en train de rénover un des clochers. La rénovation est en cours depuis 3 ans, c'est vous dire le problème. Et d'ailleurs, des problèmes de pierre. Cette muraille qui reste, en réalité, il y avait 2 ou 3 donjons. Mais l'architecte de la ville, je crois que c'est Hermann Bollé, a décidé de les abattre pour agrandir la perspective. D'où la place que vous voyez. En contrepartie, il y a maintenant l'érection de la statue de la Vierge Marie derrière moi, que vous voyez dorée. Je donne la réponse à une question qui m'a été posée tout à l'heure. Simultanément, le palais de l'archevêché qui est exactement derrière vous, c'est là où réside l'archevêque, avait un très très grand parc privé. Ce parc est devenu un jardin et un parc de promenade pour les Agrébois. L'une des entrées est là, je dis bien l'une des entrées, et là-bas aussi. Maintenant, si vous regardez dans cette direction, je crois que c'est l'église Saint-Nicolas, et cette avenue, les bâtiments de part et d'autre étaient occupés que par les religieux. Ce qui fait que le long, on ne le fera pas, mais vous pourrez le faire vendredi, le long de cette rue, vous voyez des statues de la Vierge ou de Jésus incrustés dans les murs. C'est l'avenue Capitole, du nom de la ville originelle de Capitole. Devant vous, là, derrière la statue, sur la droite, vous avez un restaurant qui s'appelle Cappuccino. Chose bizarre, et pour des raisons inconnues, merveilleusement célèbre en Croatie, peut-être parce qu'après une prière, une bonne pizza, ça réconforte. C'est l'une des pizzas les moins chères de toute la ville. Ma femme et moi, on a eu un repas à 2, chacun un plat, chacun une bière. Il y a 1 an, on a payé quelque chose comme moins de 15 €. Si vous continuez tout droit, vous serez obligatoirement, à un moment donné à un autre, obligé de rejoindre l'une des 2 rues qui descendent vers le marché. D'ailleurs, on a pris les 2 rues. On a pris d'abord une rue, puis on a traversé une section pour rejoindre la 2e rue. Donc, en fait, c'est une pointe qui va vers le nord et qui redescend. La pointe se trouve à peine 300 mètres, 400 mètres d'ici. L'ancienne ville de Capitole était extrêmement petite. Avant que vous visitiez la cathédrale, je rappelle un point qui surprend même maintenant. Regardez bien les 3 grands chandeliers au plafond. Ils ont été offerts par un Croate catholique pratiquant qui les a rachetés à un casino de Las Vegas. Il a fait don à l'archevêché. L'archevêque a hésité pendant très longtemps. Et après seulement, après bénédiction, etc., ils l'ont suspendu. Vous avez 20 minutes pour visiter la cathédrale. Ça vaut la peine, c'est très beau. Voilà. Non, protéger les musulmans, ils ont raison, parce que ça marche bien ici. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y en a pas beaucoup. Il en reste pas. Il y a des citoyens croates d'origine serbe qui sont musulmans, mais ils représentent que 4 à 5%. Et surtout, de par la force des choses, ils sont très discrets. Soyez chic, l'horaire est limité.
Das ist alte Kernsage. Weil hier im 11. Jahrhundert und später im 13. Jahrhundert wurden zwei Städte gegründet. Aus diesen zwei Städten kann ich sagen, es wird. Also, hier auf diesem ersten Hügel, dieser erste Hügel heißt Kaptol. Ljubljana. Sur la route, il y aura un arrêt pipi. Voilà. C'est l'essentiel. Bon voyage. Plan B, plan B. Et tirer la coin d'hiver, c'est pareil. Et comme en Croatie, en Slovénie, il n'y a pas de marchandage, sauf sur le marché. Et le marché reste ouvert jusqu'à 16 heures. D'ailleurs, nous serons très proches du marché qui est ouvert comme le marché de Lac. Nous sommes en train de traverser la rivière Ljubljanica et nous sommes sur le fameux pont des dragons. En effet, l'emblème de la ville de Ljubljana, c'est un dragon. C'est anecdotique, mais il fallait le savoir. Par ailleurs, la rue où nous allons être déposés, c'est le plus fort concentré de l'architecture locale. Et vous allez voir une variété, sur à peine 200 mètres, une variété de bâtiments très très caractéristiques. Préparez vraiment vos appareils photo à l'avance.
L'église devant vous, c'est la fameuse église franciscaine devant laquelle se trouve le triple pont. L'hôtel est juste avant l'église. L'intérieur de l'église est un festival baroque absolu. La Slovénie fait partie à la fois de l'Union européenne, de l'espace Schengen et de la zone euro. Autrement dit, tous les prix sont en euros. Dans la mesure où c'est le pays le plus riche de l'ancienne République yougoslave, les prix sont vraiment nettement plus chers qu'à Zagreb. Mais on peut encore déjeuner pour une douzaine d'euros, une quinzaine d'euros. Pour ceux qui ont besoin d'euros, les distributeurs automatiques de billets qu'on appelle du même nom de bancomat distribuent directement des billets en euros. Je vous ai dit que cette rue est très visitée par des touristes parce que la rue, il y a massivement des bâtiments d'Art Nouveau. Ce bâtiment Art Nouveau aussi, c'est la galerie Emporium. C'est incroyable, mais il existait juste avant le communisme. Et lorsque le pays est revenu à l'indépendance, par un hasard absolu, ils ont pu retrouver la famille qui avait été expropriée. Ils ont rendu le magasin à la famille. Et la famille est redevenue l'une des plus riches de... Là, en bas. Ah oui. Bon, c'est bon. Oui, chef. L'église franciscaine est très belle. Voici, c'était les jésuites qui contrôlaient la religion. En Slovénie, c'est plutôt les franciscains. Like for instance, on his yacht, he invited us to have a kayak. And with them, like what you eat and the sunlight
Tiens, moi, ça fait. Dici? Sì, sì. È vero. Vedi, l'università. We zullen wel naar daar gaan, die Godair en wat bij dan. Ja, hier dan nog even. Wat is dit? Het is wel waar. Bon, Rialto. Le Rialto. On va revenir sur le même quai, hein, c'est le plus beau. De l'autre côté, c'est moins beau. Avec de lait de sorbet. Normalement, le café de lait de sorbet, ça doit vraiment. Mais ça, il faut savoir. Ça s'appelle Stariter, la vieille place. Pourquoi la vieille place? Parce que c'est la plus vieille place de la ville. Et à l'époque, il y avait entre autres des autodafés, des pendaisons, du gibet pour les pendaisons des voleurs, des méchants, ici même. Tout à l'heure, on parlait de la proximité géographique. Vous remarquez que sur la vieille place, on se croit déjà un peu en Autriche et en Suisse. Remarquez les maisons à 3 pans, les toits à 3 pans et non pas à 2 pans. En haut. C'est typique de l'Autriche et de la Suisse, alors qu'on est encore en Slovénie. On ne va pas remonter là-bas, mais si vous mettez un peu à gauche, vous allez voir l'un des plus vieux immeubles transformés en hôtel. C'est l'hôtel? L'hôtel est très bien. Cet hôtel que vous voyez là, l'hôtel Allegro, c'est l'un des hôtels les plus chers de la ville. Il ne faut pas y aller. I give you this bookmark for presentation. You can keep it. Thank Like you. this, you can write on everything. Yes. It's done here.
Et moi j'ai mal au cul. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Oui. Yes, sir. Très bien, on voit tout. Yes, sir. Voilà. Là. Voilà. Naravno, da si mogla to. Vous êtes ici sur la place Tomislav. Comme vous le savez maintenant, Tomislav fut le premier roi de Croatie autoproclamé. Derrière vous, vous avez, chose bizarre, non pas l'église, mais la mairie. Le clocher a été rajouté après. Devant, c'est-à-dire à ma droite, là où se trouve le nom Marche, là, était l'ancien palais du vice-roi. En effet, beaucoup de gens savent maintenant que Varaždin a été pendant à peu près 2 décennies la capitale de la Croatie. Si ma mémoire est bonne, c'était vivant.
va passer devant parce qu'on va faire le tour du bloc pour aller à l'office touriste. Jer to je i najbitnije u svemu, kužiš? Znaš kaj se? Jer ako je pakila, En revanche, vous avez un musée très étonnant qui s'appelle le musée des anges, devant moi. Pourquoi des anges? Parce que dans cette ville, l'architecture a prévu tellement de détails baroques, rococo, que un gars de la ville a décidé d'en faire un musée. C'est-à-dire que tout ce qui est tête d'ange, angelot, représentation des anges, tout est regroupé là-dedans. Là, le musée des gens, j'ai pas mis le musée Buckenhall của mình đấy. Le palais décoré de cette manière-là, vous avez remarqué que le style est complètement différent de l'architecture baroque de la ville. Remarquez aussi ce mélange très étonnant et carrément unique dans l'Europe, les trois couleurs du blanc, du noir et du beige. Quelquefois c'était vermillon, ça dépend des périodes. Nous le visiterons. Cette place est considérée à tort ou à raison, moi je ne sais pas pourquoi, comme l'une des places les plus charmantes de tout Barajdin. Mais il faut dire qu'ils doivent le visiter probablement en été parce que ça caille et il n'y a pas grand monde. Hein.
gueule de loup. Khoan khoan. Thấy không? Coi chừng nó cắn chết à. Đó, đó, gên là luôn. Thấy không? Thấy không? Cái này ở Tây cũng có.